RMC, journée spéciale. Mobilisation contre la réforme des retraites. Mobilisation contre la réforme des retraites et pourtant cette réforme des retraites elle est passée, la loi est adoptée. Faut-il que la mobilisation se poursuive? Emmanuel Macron hier a-t-il apaisé ou alors au contraire a-t-il mis de l'huile sur le feu comme le disent certains syndicalistes? Environ 250 rassemblements sont prévus partout en France. Il va se passer beaucoup de choses toute la journée. Vous le vivrez d'ailleurs en direct sur RMC, non seulement à l'antenne mais aussi sur l'application et le site rmc.fr où on vous tiendra au courant au fur et à mesure de la situation, notamment la question du trafic. Et vous-même, n'hésitez pas, faites-nous remonter au 32-16 et sur l'application RMC tout ce qui se passe près de chez vous. La question ce matin, c'est aussi celle-là. Quel sera l'impact dans la rue de l'interview d'Emmanuel Macron hier? Et je vous pose la question, David. Bonjour David. Bonjour. David, vous nous appelez de Seine-et-Marne, vous êtes à Château-Landon. Non, toujours pas. Ah bah oui, non, pas du tout. Pour le travail, mais bah oui, toujours, c'est ce que j'allais me dire, parce qu'en plus, c'était pas complètement raccord. Alors vous êtes où? Dites-nous. Alors moi, je suis à côté de Rennes. D'accord. En grève. J'ai eu hier la joie d'annoncer à mon patron que j'étais en grève. Il était un peu déçu, mais bon, bah c'est le jeu de la démocratie et des droits des travailleurs qu'il faut faire respecter. Et il faudrait peut-être que le service communication à Monsieur Macron lui dit, enfin, soit qu'il change le service, soit qu'il lui dise de pas parle pas Manu. Parle pas, tais-toi, parce que à chaque fois que tu parles, c'est pire. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes mis en grève. Vous vous êtes mis en grève hier. Hier, David, vous aviez déjà fait grève depuis le début du mouvement ou c'est la première fois? Ouais, j'ai déjà fait 4 journées de grève depuis le début du mouvement. Je suis chauffeur routier. J'appelle tous les chauffeurs routiers aussi à faire des opérations escargots, à prendre leur temps, à faire voir qu'ils sont mécontents, parce que bon, à part pleurer derrière des comptoirs de café, je vois pas grand monde. Tout le monde me dit ouais là. Mais non, il faut manifester. Il faut manifester, il faut que le mouvement continue. Macron, il a apaisé personne. Il souffle sur les braises, il jette même des bidons d'allume-feu par-dessus. Mais il respecte pas le peuple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait contre Marine Le Pen? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire contre Marine Le Pen. Dans son discours, M. Macron a dit « Je sais comment j'ai été élu, ça m'oblige. Ça m'oblige à vous... » Ça, c'était juste après l'élection, hein, en effet. Ouais, ça m'oblige à ne pas vous respecter et à voter des lois qui sont contraires à la volonté du peuple. Qui a envie de travailler jusqu'à 64 ans? Moi, je vais vous dire, hein, dans les métiers pénibles, les filles à l'usine, les gens qui travaillent en horaire décalé, qui font les 5-8, les 3-8, les gens qui ont des métiers pénibles, tous ces gens-là, dans quel état on arrive à 60 ans? Et ils croient qu'on va vouloir aller à 64 et qu'en plus, on va rien dire. On va l'accepter. David, vous avez dit que vous seriez en grève aujourd'hui, que vous alliez manifester. À Rennes, j'imagine, puisque vous dites que vous êtes à côté de Rennes. Rennes, ça fait partie des quelques villes qui sont précisées dans la note des renseignements territoriaux comme étant l'une des villes où ça peut s'embraser, où ça peut se détériorer et tourner à la violence. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, David? Non. Non, faut pas s'étonner d'en arriver là. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, vous avez appelé. J'étais passé le lundi matin et vous avez dit que déjà, ce serait bien qu'ils ouvrent la fenêtre pour voir qu'il y a du bruit dans la rue, mais qu'au-delà de la retraite, il y allait s'agglomérer, vous savez, les gilets jaunes qui étaient descendus dans la rue. Je me souviens très bien de votre formule, David. L'économie, Laurent Berger l'a dit, il faudrait pas qu'il y ait moins de monde dans la rue, mais plus de colère dans les têtes. Et là, c'est là où on en arrive. Le gouvernement est responsable de tout ça. Mais alors attendez, David, vous dites je ne le redoute. Vous dites je ne le policière, c'est inadmissible. Quand vous dites je ne le redoute pas, David, ça veut dire que vous vous dites ça va arriver, mais j'ai pas peur, ou est-ce que vous dites non, ça ne va pas arriver? Si, ça va arriver, j'ai pas peur. Encore hier à Saint-Nazaire, ils ont cramé les 2 portiques du pont de Saint-Nazaire. Le pont de Saint-Nazaire est inaccessible. Pour traverser la Loire, il faut remonter jusqu'à le pont qui a rouvert ce matin, d'ailleurs je le précise pour ceux qui nous écoutent et qui seraient dans le coin. Oui, attendez, il va être bloqué dans la journée. Ça, c'est une question d'heure. Vous allez bloquer, vous, David? Les gens sont motivés. Vous avez le camion? Vous allez bloquer? Non, le camion, il reste dans la cour, parce que je ne sortirai pas. Mardi, suite au 49.3, j'ai passé ma journée à rouler toute la journée à 49 km/h. Ah, ça, c'était une manière de mobiliser, d'illustrer le 49.3. C'est ça, parce que je suis salarié. Le véhicule ne m'appartient pas. Nous, en tant que chauffeur, on n'a pas le droit de bloquer les routes. Sinon, on nous prend nos permis. Et donc, voilà. Donc, opération escargot, même tout seul, ça ne me dérange pas. Opération escargot tout seul, mais cela dit, on l'a bien entendu, David, vous appelez les autres à vous soutenir et à rejoindre le mouvement. David, ne bougez pas. Il y a aussi Jean-Yves qui est là. Bonjour, Jean-Yves. Alors avec vous, on part du côté de Arles. Jean-Yves, vous êtes ingénieur. Pour ou contre les manifs et est-ce que vous avez été convaincu ou non par Emmanuel Macron? Moi je suis pour les manifs. Et puis alors hier on a assisté au cinéma, mais magnifique, je veux dire, chez nous. C'est-à-dire je veux dire,
Déjà, le tableau, ouais, on avait Ken et Barbie et Maltringue au premier. Voilà, c'est ça, la cour du roi. C'était magnifique. Enfin, moi, j'étais en train de faire la cuisine. Vous parlez de l'interview, j'imagine. Et Ken et Barbie, c'est mes confrères. Ils ont été gentils, mais ils ont été gentillés. À la limite, ça aurait été vous en face, il y aurait peut-être un peu plus égratiné, mais là, c'était... J'ai proposé, hein. Ne pensez pas que j'ai pas proposé. Après Darmanin, ils ont pas trop mis de se frotter à vous, je pensais. Voilà, quoi. Je sors mon joker, Jean-Yves, je ne me prononce pas. Mais cela dit, Jean-Yves, vous estimez donc hier, en tout cas, que c'était une comédie? Il a rien dit. Il a rien dit de plus que ce qu'on savait déjà. Vous savez, chez nous, dans le sud, en Camargue, enfin pas qu'en Camargue, mais dans la région marseillaise, on a coutume d'appeler les gens qui sont inconsistants, qui font comme lui, c'est-à-dire qui disent tout et leur contraire, c'est-à-dire, apparemment, il nous a compris, après le Covid, ça sera plus comme avant, c'est toujours pareil. Ah zut, il a rendu l'action obligatoire. Enfin, bref, c'est quelqu'un d'inconsistant, et je ne reculerai pas à l'âge de retraite, et il l'a fait. On appelle ça des baltringues. Donc, des baltringues. C'est la dictionnaire, c'est pas une insulte. Bon, mais Jean-Yves, vous allez manifester? Ah oui, d'ailleurs, à 10h30 sur Arles, avec mon papa. Alors, ce matin, sur BFM, j'ai vu Papa Turam qui accompagnait ses enfants, et là, ça va être mon papa qui m'accompagne pour manifester. Il a quel âge, votre papa, Jean-Yves? Il a 79 ans et j'en ai 53, bientôt. Et vous allez aller ensemble, bras dessus, bras dessous, manifester? Exactement, parce que de toute manière, alors lui, c'est vrai qu'il est retraité, mon papa, même la retraite de fonctionnaire de misère qu'il a, il travaille à la mairie, donc voilà, chez nous, voilà. Et vous êtes ingénieur, c'est ça, Jean-Yves? Ouais, en hygiène, sécurité, environnement. D'accord. Voilà, et donc aujourd'hui, vous ferez partie de ceux qui seront dans les cortèges. Vous redoutez les violences, non? Bien sûr, à un moment donné, les violences, en plus j'étais 15 ans pompier, alors je peux vous dire que la violence, c'est pas quelque chose qui m'anime et qui me fait plaisir de voir, quoi. Mais après, les gens sont excédés, Apolline. C'est ça le problème. C'est que hier, au minimum, il proposait rien, mais au minimum, il n'était pas arrogant et puis il calmait un peu le jeu. Mais il a été d'une arrogance, il est suffisant, ce monsieur. En fait, il n'a pas l'attitude de président de la République pour moi. Il n'est pas digne de cette fonction. Et il y en a un qui considère en effet que les mots d'Emmanuel Macron ont plutôt soufflé sur les braises. C'est Laurent Berger de la CFDT qui sera d'ailleurs mon invité dans 10 minutes maintenant sur RMC et BFM TV. Merci David. Et Jean-Yves, je précise pour que les choses soient très claires qu'on a ouvert le standard à tous, mais que ceux qui nous appellent ce matin sont majoritairement des gens qui n'ont pas apprécié, sauf l'un qu'on a accueilli tout à l'heure à 6h40 sur RMC, mais majoritairement des gens qui n'ont pas apprécié, qui disent ne pas avoir été convaincus par Emmanuel Macron hier, et voire même qui ont le sentiment que cela a attisé leur colère. Ils ont donc pu s'exprimer ce matin, et vous poursuivez d'ailleurs vos expressions toute la journée sur RMC, puisqu'on la vit tous ensemble. Il est 8h20.